Hey, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de la face cachée de ce projet, son côté écologique. Je sais, vous allez dire que je casse les etc. L'écologie, on en a rien à battre. Nous, ce qu'on veut, c'est pas de l'électrique, c'est du thermique. Je suis comme vous, les gars. Pour la petite anecdote, Exosim, avant, ça s'appelait Ecosim. On a changé le nom parce que, en fait, je me suis très vite rendu compte que, malheureusement, avec les décisions de l'État, etc., l'écologie, c'est très mal vu dans le sens où c'est la mort de la passion pour beaucoup de passionnés automobiles, comme moi. Quand tu vois les malus qui sont à plus de 40% du prix de la voiture, voire plus pour certaines, c'est monstrueux. Pendant 3 jours, j'étais déprimé parce que moi qui t'a fait pour, justement, pour me payer un petit joujou plus tard, et là, tu vois ça, bah ça te plombe. Mais il faut pas s'arrêter à ça malheureusement. Moi je fais attention parce que ça m'importe quand même de limiter les dégâts, surtout si je produis quelque chose. Donc voilà, donc tout ce projet là est écologique dans le sens où l'acier c'est recyclable à 100%, les plans à zéro, donc c'est du papier calque naturel, c'est-à-dire qu'il est fait avec du composite de... Ah je saurais plus vous sortir le nom. Mais en gros c'est les copeaux de bois qu'on récupère pour faire ce papier calque. Même au niveau de l'emballage, tout ce qui est carton, papier bulle, etc. Tout ça, ça se recycle. Le papier bulle, même moi ça m'a surpris et c'est pour ça que j'ai choisi ça, c'est parce que maintenant même ça se met dans le bac de tri. Après le siège, ça c'est à vous de choisir, mais si vous voulez continuer sur la même lancée, vous allez à la casse, vous chopez un siège qui a déjà été utilisé, donc c'est de la récup. Pareil pour le bois, ici le bois ça va être un matériau qui tout au long de sa vie va bouffer du dioxyde de carbone, et par conséquent il est même meilleur qu'un acier qui va se recycler à 100%, parce que l'acier pour le retravailler il faut le chauffer, et ça bah là c'est là où tu consommes. C'est vrai qu'il va y avoir un peu de colle, mais en termes de matériaux il n'y a pas grand chose qui est plus respectueux que ça. Il reste les livres. Effectivement pour les livres j'ai pas opté pour la version la plus écologique, parce que je voulais un beau papier quand même qui dure dans le temps, comme ça amenait à être manipulé. Et surtout l'aspect local, parce que tout est produit dans les usines à côté de chez nous. Les pièces à 1 heure de chez moi. Les livres, ils sont faits en Italie, parce que voilà, au niveau de la rapidité, ils sont vraiment au taquet. C'est très dur en fait quand on est une petite entreprise ou une start-up de trouver des fournisseurs, parce que la plupart des start-up, forcément, sont amenés à se casser la gueule. Et du coup, faire que du proto, ça n'intéresse pas les entreprises, ils font pas assez de bénéfices là-dessus. Ils ont eu le mérite de bien vouloir travailler avec moi, du coup, je vais rester avec eux. Je vais pas vous mentir, le PLA vient quand même de Chine, parce que toutes les imprimantes 3D, la plupart viennent de là-bas. Mais il a l'avantage de provenir du maïs, du coup c'est quand même un PLA qui est écologique parce que c'est biodégradable. Donc voilà, moi je veux pas baser ma com là-dessus parce que c'est trop mal connoté dans le milieu automobile, mais je tenais quand même à vous en parler si pour vous c'est quelque chose d'important. On est content d'arriver sur nos plages et qu'il n'y ait pas de plastique partout, que nos campagnes soient propres, enfin pour moi ça a son sens là-dessus. Et quand même veiller aux générations futures de pas leur laisser un monde dégueulasse. Un petit peu de respect ça fait pas de mal. Bon allez les gars, on n'oublie pas, il faut vraiment qu'on explose ce compteur des 50. On essaye d'atteindre les 75, au moins ça me laisse un peu de marge pour espérer lancer le projet à long terme. Allez, bisous.